Ouais, par rapport à cette journée, si vous remarquez, c'est une journée internationale pour l'enseignant congolais euh, de manière nationale. Donc pour nous, dans notre pays, c'est notre journée. Ce n'est pas une journée dédiée pour toutes les nations, mais pour l'enseignant congolais, pour lui, il se considère comme si c'est lui qui est à la tête du monde. Donc il se voit valorisé parce que son pays lui a accordé un jour. Il s'est dit, ah, aujourd'hui, c'est une journée pour moi. Donc, peu importe les lieux où il peut se retrouver, même s'il était à Londres, il sait que le 30 avril, nous sommes en train de célébrer notre journée, nous, enseignants congolais. Donc, c'est quelque chose qu'on donne ou qu'on a accordé à l'enseignant pour célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation. Parce que l'éducation n'est pas une chose seulement qu'il faut inculquer, mais il faut aussi la transformer. Il faut savoir l'éducation que les enfants reçoivent dans leur famille et ce que nous inculquons, ce sont les deux éducations un peu différentes. La famille peut donner des manières un peu terre à terre, des manières ambiguës, mais nous donnons des manières à ce qu'on forme l'enfant qui soit utile à la société, qui soit un responsable, quelqu'un qui apporte un tonus, un bonus, un plus dans la société. Alors, ça vaut la peine aussi de réfléchir pour la vie de l'enseignant. Comment est-ce que cet enseignant-là vit? Est-ce que l'enseignant est stable? Est-ce que cet enseignant-là est-il vraiment en mesure de vivre en paix? Cet enseignant-là a la possibilité ou le moyen qui lui permettent de combler les deux bouts du mois. Donc, ce n'est pas seulement une journée où on voit seulement la transformation, où on célèbre seulement l'enseignement, mais on célèbre aussi l'enseignant, la personne. Il faut voir tout ce qu'il fait pour la société. Il y a l'un des acteurs pédagogiques qui a dit, si vous voulez détruire une nation, il faut penser à son éducation. Alors, lorsque nous avons des enseignants qui luttent jour après jour, ils se battent pour que l'éducation reste toujours au sommet de la nation. Donc, ça vaut la peine à ce qu'on passe dans ces gens-là. Ça vaut la peine à ce qu'on pense, qu'il faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus pour faciliter la tâche à l'enseignant? C'est comme ça que je tenais facilement à remercier la ministre d'État, notre ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, par rapport à sa pensée, tout ce qu'il est en train de mettre en œuvre pour valoriser l'enseignement au Congo, pour valoriser l'enseignant congolais. Donc ça vaut la peine à ce que nous puissions en ce jour honorer cet homme-là qui prend la peine, qui prend le temps, qui se donne corps et âme à former l'enfant congolais mis à sa disposition. C'est le peu que je peux dire. Donc pour nous, c'est une journée nationale. Mais pour nous, encore les chevronnés, pour nous, on dit que c'est une journée pour nous. Moi, je dis que c'est une journée internationale. Donc, peu importe le lieu où je peux me retrouver, le 30 avril, je les célèbre étant enseignant. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, partant de ce que vous avez évoqué, moi, j'aimerais savoir le regard des conditions de l'accueil des enseignants. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker. À la prochaine. Merci.